dans le sport, il faut être ambitieux, il faut rêver, il faut avoir envie de voir grand. Paris a tous ces objectifs-là en tête. L'ambition de rêver plus grand, notamment sur la scène européenne. Objectif avoué des Parisiens au début de la saison, accrocher une place pour le Final Four de la Velux UHF Champions League. À quelques heures de disputer le premier quart de finale de Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain handball et son capitaine Daniel Narcisse se préparent à accueillir Veszprém avec le sentiment du devoir accompli. On a réussi quand même à faire une belle première partie puisqu'on a réussi à sortir des poules, à se qualifier pour les quarts finales et on voit que toutes les équipes de notre groupe font partie aussi, sont encore en course, donc ça montre qu'on avait un groupe difficile et qu'on a réussi quand même à montrer un beau visage du Paris Saint-Germain dans cette compétition. Sur la route du rêve parisien se dresse Veszprém, l'ogre hongrois à l'appétit insatiable qui vient tout juste de remporter une 23e Coupe nationale. Une équipe expérimentée, rompue aux joutes européennes avec une 19e participation cette saison. C'est une des plus belles équipes européennes aujourd'hui. Déjà l'année dernière, elle était capable de gagner la compétition. Aujourd'hui encore pour moi ça reste une des équipes favorites pour ce Final Four. Donc, c'est pour vous dire l'équipe qu'on va rencontrer ce week-end. Fruit du hasard, Daniel Narcisse retrouve Veszprém pour la deuxième année consécutive en quart de finale de la Ligue des Champions. Avec il, le capitaine parisien s'en était sorti de justesse, mais cette saison, l'équipe hongroise est encore plus forte. L'année dernière, peut-être il leur manquait un arrière-gauche vraiment capable de jouer ce genre de compétition, d'apporter vraiment quelque chose dans ce genre de compétition. Et avec Momir Ilić qui fait partie pour moi des meilleurs arrière-gauche actuellement en Europe, elle a acquis un vrai plus. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop en forme sur ces deux matchs. En plus je le connais très bien parce qu'on a joué ensemble pendant 4 ans. Et en plus d'être un très bon joueur, c'est un garçon vraiment sympathique. Donc c'est aussi pour ça que c'est une équipe que j'aime bien parce que finalement, à force de jouer contre eux, et de les côtoyer, finalement tu as quelques affinités avec quelques joueurs dans cette équipe et d'avoir un Momir Ilić en plus. Donc voilà, ça va être deux bons matchs, deux gros matchs. Momir Ilić, ancien pensionnaire de Kiel comme Daniel Narcisse, aujourd'hui une des pièces maîtresses de l'attaque hongroise avec son statut de meilleur buteur en Ligue des Champions pour 77 réalisations sous le maillot de Veszprém. À coup sûr, l'arrière-gauche est un des grands dangers côté hongrois. C'est le joueur qui a trouvé tout de suite sa place dans cet effectif, qui a vraiment en attaque vraiment beaucoup apporté par ses shoots de loin. Il est capable aussi de jouer avec le pivot. Il est aussi un tireur de 7 mètres qui rate très peu de shoots. Donc voilà, c'est vraiment des qualités peut-être qui manquaient par le passé à cette équipe de Veszprém. Et aujourd'hui, il montre que c'est le joueur qui est capable d'emmener cette équipe le plus loin possible. Donc je ne sais pas si je vais défendre en face de lui samedi, mais en tout cas c'est sûr que je ne vais pas lui faire de cadeau à Momo. Ilić, Nagy, Halilović ou encore Šulić, l'effectif de Veszprém ne manque pas de talent. En témoigne sa première place en phase de poule. Un adversaire dangereux que Paris affrontera pour la 4e fois cette saison après 3 finales disputées en match de préparation. De quoi donner à Daniel Narcisse une petite idée de la recette du succès. Faire le moins d'erreurs possible, d'être le plus discipliné possible sur le terrain et peut-être par moments c'est ce qui nous a dans la saison fait défaut, mais je crois que les joueurs ont toujours réussi à chaque fois de montrer un autre visage à chaque lendemain de défaite, à toujours réussi à encore plus travailler quand on était en difficulté. Donc voilà, je crois que le plus important c'est de vivre ce moment-là à fond parce qu'on sait qu'on a eu
que c'était difficile d'y arriver, donc on va profiter de tous ces moments-là. Dans ses rangs, Paris peut aussi compter sur des joueurs d'expérience. Igor Vori, tenant du titre européen avec Hambourg, mais aussi Daniel Narcisse, double vainqueur avec Kiel en 2010 et 2012. Le meilleur joueur du monde 2013 qui conserve un très bon souvenir de ce premier titre européen glané en club. Final fort à Cologne devant 20 000 spectateurs sur tout un week-end, c'est vraiment un moment incroyable pour un joueur. Et d'avoir eu la chance de gagner ce titre, ça a été quelque chose, un moment qui m'a vraiment marqué dans ma carrière. À 34 ans, Daniel Narcisse espère aujourd'hui écrire une nouvelle ligne à son palmarès et il compte bien le faire au Paris Saint-Germain. C'est pour ça aussi que je suis j'ai signé à Paris, c'est que j'avais envie de vivre ça avec un club français. Parce que Paris a les ambitions de vivre ces moments-là à fond, de pouvoir emmener cette équipe parmi les plus belles équipes européennes. C'est une aventure qui tout de suite m'a intéressé. Malgré ses multiples sacres sur la scène internationale avec l'équipe de France, mais aussi en club avec Kiel, le Réunionnais affiche toujours une motivation sans faille. Le court moment justement où tu vis une victoire, où tu partages une médaille avec tes copains, c'est un moment très intense, mais malheureusement aussi très court. Et c'est peut-être ça qui fait que dès que tu as terminé une compétition sur la plus haute marche, dès le lendemain, tu as envie de travailler pour vivre ces moments-là. Et pour la Ligue des Champions, c'est la même chose. Quand tu as réussi à vivre ces moments-là une fois, tu as encore envie de revivre ces moments. Donc on se donne tous les jours les moyens d'y arriver. Et même, comme tu dis, à un âge avancé, la motivation est toujours au top.